Bienvenue dans un nouvel épisode de Juste Arrivé. Un Chevrolet Silverado de 2014 avec 100 000 miles au compteur. Et regardez le châssis. Voyons voir. Ça devrait passer l'inspection. Juste une autre rouille. Camionnette dans le nord de l'État de New York. Ce Kenworth T880 est venu pour de l'huile dans le système de refroidissement. Lors du diagnostic, le technicien a constaté que le tambour de frein était fendu en deux. Le client a refusé les réparations. Le client affirme que lorsqu'il allume ses phares, le klaxon retentit. Comme vous pouvez le voir ici, ça fait tourner la pièce. Ça tourne en rond ici. Ici, ça ne tourne pas en rond. Cette voiture est arrivée en disant qu'à chaque fois qu'il tourne, la voiture klaxonne. Le client a dit qu'il a remplacé son phare, puis ce problème a commencé. Le client dit qu'il a heurté un road gator. Cette voiture a un code de grosse fuite évaporation. J'ai donc pensé vérifier le bouchon d'essence en venant ici et en faisant ceci. Eh bien voilà votre problème. Ce client est venu en disant qu'il avait un bruit de roulement à l'arrière. La goupille a de retenue, et le ressort d'une des garnitures s'était détaché, et ont fait que ses freins ont expulsé la goupille. Il roulait depuis des mois avec cette pièce desserrée, jusqu'à ce que la pédale finisse par toucher le plancher. Dans le frein à tambour avait été tordu, cassé, coupé, manquant ou complètement fichu. Il dit « J'appuie sur le machin pour avancer et ça n'avance pas. » Ce nouveau Hyundai Tucson 2025 avec 4030 miles est arrivé avec le client se plaignant d'un bruit de cognement. Quand la voiture a démarré, en attendant que le régime moteur redescende au ralenti, le moteur s'est grippé. Le technicien a constaté qu'un boulon desserré du chapeau de bielle avait grippé le vilebrequin. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire un parallélisme sur celle-ci, madame. C'est une 09, c'est une Nissan Murano. Comme on peut le voir, quelqu'un a bien tapé quelque chose et, comme dirait le client, ils ont touché un petit trou, comme on peut le voir. La jambe de force est totalement écrasée. J'essaie de vous éclairer un peu. Je passe de l'autre côté. La biellette de direction et le cardan sont bons. On règle la géométrie et on laisse partir. Le client indique que le volant tremble violemment lors du ralentissement. De ce côté, ça le fait moins, mais il y a quand même un peu de jeu. Ce Transit 2017 est venu pour un problème sans rapport. Le technicien a trouvé de la glace solide entourant le volant moteur. Le démarreur a emporté un morceau de glace en sortant. Un mécanicien a repéré ce véhicule en rentrant chez lui après le travail. C'est surprenant qu'il roule encore dans cet état. Amazon, qu'est-ce que cet homme fait? J'ai mis ça, wow, il y a 22 heures. Et je n'ai mis aucun produit nettoyant bizarre là-dedans. Mais toute notre bague. C'est transformé en gelée et elle s'est détachée, tout se désagrège. Mais qu'est-ce qui se passe? Le client dit qu'il pensait avoir les pneus 60 000 km. C'était pour un vélo qui est venu pour une réparation d'assurance. Ça a juste l'air ultime. La surchauffe des freins a fait fondre les enjoliveurs de ce véhicule. La lueur rougeoyante a attiré l'attention du conducteur. Ce technicien aida son père à remplacer son alternateur quand il a trouvé ça. Faute de poste à souder, il a utilisé la meilleure alternative pour le réparer.
Le client voulait changer ses pneus seul, mais n'arrivait pas à retirer les écrous de roue. L'atelier a dû les faire fondre pour y parvenir. L'atelier a dit que le moteur était prêt à démarrer. Ce cabriolet Saab 9.3 de 2009 a été acheté, et plus tard, le propriétaire a remarqué qu'un des feux de plaque d'immatriculation arrière ne fonctionnait pas. En inspectant, il a découvert que le propriétaire précédent avait installé une ampoule trop courte et comblé les espaces avec du papier aluminium et des cailloux. Le client a fait remorquer sa Subaru parce qu'elle ne pouvait avancer dans aucune vitesse. Le technicien a observé la rupture de l'arbre de transmission avant côté conducteur. Hier soir, j'ai eu un gros problème en rentrant chez moi. Je me suis arrêté à l'épicerie du coin, j'ai redémarré le camion et le poussoir faisait un bruit étrange alors que... Comme vous pouvez le voir. C'est ton MDS juste là, ça te montre qu'il y en a un qui est bloqué, tu vois, il est en bas et l'autre est en haut. Normalement, je ne ferai pas juste une réparation rapide, mais comme je dois être au travail dans environ 12 heures, j'ai dû faire quelque chose, donc j'ai dû enlever la tête et voilà. Je vais remonter ce truc ici dans 2 ou 3 heures et vérifier si tout va bien et elle sera prête. Juste ça. C'est foutu MDS stupide, mec. Le client a signalé à l'atelier un grincement et une mollesse de la pédale de frein. Le client doit faire vérifier les freins. Oh, attends, arrête-toi. Un client a apporté son vélo neuf. Au démarrage, le moteur était très bruyant. En inspectant, l'atelier a ôté le carénage droit et découvert un désordre sous le couvercle d'embrayage. On dirait que quelqu'un lui a bouché un trou dans le moteur. GMC Acadia 2014 dans mon superbe garage. C'est la voiture de ma mère, emmenée pour sa révision des 100 000 miles. Ils ont remplacé les courroies, le tendeur, fait une vidange du liquide de refroidissement, une purge des freins, installé un nouveau maître-cylindre et un nouveau servo-frein. Apparemment, le maître-cylindre fuyait dans le servo-frein. Elle rentre à la maison et dit que ses freins semblent anormaux. En tant que mécanicien diesel certifié, je ne m'y connais pas trop en système de freinage. Je suis presque sûr d'avoir décidé de jeter un œil à sa voiture, et voici ce que j'ai trouvé. La pédale va carrément jusqu'au plancher, alors qu'elle devrait s'arrêter là. Je sens comme un cran. Je commence à vérifier ce qu'ils ont fait. Ce truc tout neuf fuit déjà. Ça fuit déjà, alors qu'elle n'a même pas fait 10 km après être sortie de la concession. Je précise aussi que c'est la deuxième fois qu'elle l'emmène chez un concessionnaire parce qu'il disait qu'il ne la croyait pas. Ils ont dit qu'ils ne la croyaient pas. Elle a dit qu'ils avaient vérifié, mais je ne crois pas qu'ils l'ont fait. De plus, le liquide de refroidissement est à sec. Comment tu peux rater ça? Vérifie tout le moteur. Pourquoi ça fuit l'huile? Vous pouvez soumettre vos propres vidéos sur justrolledinYT.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou vous abonner. Merci d'avoir regardé.